les infections sexuellement transmissibles peuvent être sérieuses. Fort heureusement, le VIH bénéficie d'un traitement, donc les personnes porteuses de ce virus peuvent avoir une vie normale. Cependant, il faut rester vigilant quant aux autres infections sexuellement transmissibles. Les IST sont des infections que l'on attrape soit par des bactéries, soit par des virus, lors des rapports sexuels, qu'ils soient génitaux, orogénitaux et quel que soit le partenaire. Elles peuvent être dues à des bactéries comme le gonocoque, le chlamydier, la syphilis ou le mycoplasme, ou certains virus comme le virus de l'hépatite B, de l'hépatite C, le VIH, le papillomavirus et le virus de l'herpès. Le plus important est déjà de se connaître, de se faire tester. La protection optimale reste le préservatif et de connaître son partenaire. Alors, toutes les infections sexuellement transmissibles ne se traitent pas par antibiotiques. Les antibiotiques sont valables pour les bactéries, donc pour le gonocoque, le chlamydier, la syphilis et le mycoplasme. Attention quand même, une infection à répétition, même si elle est traitée par antibiotiques, peut nuire à la fertilité du fait de l'inflammation à répétition de l'appareil génital. Et la pilule n'est pas une méthode de protection contre les infections sexuellement transmissibles. Donc il existe, comme je l'ai dit, différents virus. Quand on les attrape, on les garde avec nous. Certains ne sont pas graves, comme l'herpès par exemple. D'autres sont plus embêtants. On peut s'en protéger avec le préservatif et des tests réguliers pour connaître ses sérologies et celles de son partenaire. On peut se protéger également de ces virus, de certains, grâce au vaccin. Il existe un vaccin pour l'hépatite B qui est distribué selon certaines conditions et un vaccin contre le papillomavirus qui est distribué, lui, chez les adolescents de 11 ans à 14 ans et rattrapé de 15 ans à 19 ans pour éviter l'installation du papillomavirus dans le corps. Donc ce sont 2 injections que l'on fait entre 11 et 14 ans où on injecte dans le corps un petit morceau de virus, une petite protéine qui permet au corps de reconnaître plus rapidement le virus quand il arrive lors d'un rapport sexuel, lors d'une exposition, ce qui permet d'éviter le développement de lésions précancéreuses qu'on appelle des condylomes, qui peuvent se développer dans l'appareil génital chez les hommes comme chez les femmes, mais aussi dans la bouche et dans la gorge, et qui est responsable au bout de 10 ans ou 15 ans chez certaines personnes de cancer, notamment le cancer du col de l'utérus. Pour conclure, le mot de la fin, ce serait la responsabilisation. Prenez soin de votre santé, prenez soin de vos partenaires, connaissez-vous, surveillez-vous, parlez-en à votre médecin et à votre entourage.